Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'installation d'un logiciel spécial pour la programmation web. Je suis en train de parler du Visual Studio Code, le VS Code. C'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire du code HTML et du CSS pour nous permettre la programmation web. Donc aujourd'hui nous allons voir comment installer Visual Studio Code et comment l'utiliser en fait. Alors c'est facile, on va juste ouvrir notre navigateur. Moi j'utilise Chrome, donc je vais ouvrir mon navigateur. Vous pouvez, ça dépend de chaque personne. Si vous utilisez Firefox ou soit Edge, ça dépend. L'essentiel c'est de disposer d'un navigateur qui va nous permettre de se connecter à Internet. À la barre de recherche, nous allons taper juste Visual Studio Code Download, d'accord? Voilà. On se retrouve là. On va cliquer sur le premier lien qui apparaît. On clique dessus. Alors ici on nous montre pour Windows 11, pour Linux et Mac. Donc ça dépend. Si vous utilisez Mac, vous allez cliquer télécharger sur Mac. Si vous utilisez Linux, vous allez choisir votre distribution également. Et si vous êtes sur Windows, c'est sur Windows que vous allez cliquer. Et bien moi je suis sur Windows 10, donc je vais cliquer ici. Je clique et automatiquement le téléchargement est lancé ici. D'accord. Le téléchargement est lancé. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai déjà téléchargé. Et ok, une fois que le téléchargement est terminé, vous allez venir dans l'historique de téléchargement. Vous allez chercher, voilà, VS Code User Setup. Voilà, que là vous allez juste double-cliquer dessus. Voilà. Avant, pour faire suivant, vous devez accepter cette condition cochée. Si je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec voilà, le concepteur et le contrat de licence. Donc je coche et je vais faire sur suivant. Voilà, moi j'ai déjà installé Visual Studio Code, donc ça ne sert à rien d'installer encore un nouveau, mais vous allez seulement suivre les étapes suivant et après installer. Donc une fois installé, nous allons donc revenir sur voir au bureau. Voilà, Visual Studio Code qui est là. Nous allons donc l'ouvrir. On ouvre Visual Studio Code. Voilà comment ça se présente, l'interface de Visual Studio Code. Après vous pouvez voilà, paramétrer, ça dépend. D'accord. Sinon voilà comment ça se présente. Et donc l'utilisation, la meilleure façon d'utiliser Visual Studio Code, ou soit avant de commencer à programmer sur Visual Studio Code, ce que vous devez faire c'est de venir au bureau
préparer d'abord votre dossier. Donc, je vais faire un nouveau dossier. Je fais un nouveau dossier que je nomme travail. D'accord? Je nomme ce dossier travail. Maintenant, à l'intérieur, je vais créer un fichier, un document. Voilà, que je vais nommer test. D'accord? Bon, dis n'importe quoi, mon travail, mon code. D'accord? Et puis, comme c'est du code HTML, l'extension va être HTML. D'accord? On valide. Voilà. Donc, si vous allez également travailler sur CSS, c'est de la même manière. Je fais option document. Je mets mon code. L'extension, je mets CSS, c'est-à-dire c'est mon code CSS. Voilà. Là, à partir de là, je peux sortir. J'ai mon dossier qui est là, travail. Je vais tout simplement prendre, glisser et mettre dans Visual, ce qui va l'ouvrir directement. Ok. Alors ici, je vais venir taper sur mon code HTML qui est là. Je clique dessus. Voilà une page s'ouvre qui va me permettre maintenant de coder, de taper mon code. Il y a une manière très simple qui permet de générer le code HTML. Voilà. Si vous disposez, si vous avez installé, tout est installé et que Visual fonctionne bien, à chaque fois que vous tapez, on va vous proposer des codes. Voilà, vous tapez HTML5, HTML 2.5 et ça va vous générer l'intégralité du code HTML. Voilà un peu comment ça se présente. On a doctype pour le début, HTML, c'est-à-dire ça c'est le début et ici la fin. Ce que nous allons faire et on va chercher à OK pour que ça soit bien visible. Voilà, comme ça on a HTML, head, body. Alors l'important, l'objectif ce n'est pas coder sur HTML, c'est comment l'utiliser. Donc je reviens, je vais écrire un truc, je vais lancer, je fais option, je viens sur Open with Live Server, d'accord, je clique, ça va m'ouvrir mon code dans le navigateur. Voilà, je choisis. OK, maintenant ici je vais mettre du paragraphe, d'accord, mais je suis un code HTML, d'accord, HTML, et quand je vais enregistrer ça va sortir automatiquement. OK, ça sort automatiquement. Je suis un code HTML. Si j'ajoute encore un truc H1, je suis un titre, d'accord, le plus important, un titre le plus important, je vais enregistrer. OK, je fais ça, c'est pour nous dire, c'est pour revenir sur Visual, c'est-à-dire là je travaille en live server, d'accord, je travaille en live, en même temps je code et je vois ce que je suis en train de coder dans mon navigateur.
D'accord? Et pour faire cela, vous devez venir sur code, voilà, vous ouvrez Visual Studio Code, venez ici, juste en bas, là où c'est écrit extension. D'accord, vous cliquez. Moi, j'ai déjà installé l'extension qui est là, qui s'appelle Live Server. Mais au début, ça ne serait pas installé. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir dans la barre de recherche, taper Live Server. Vous lancez la recherche, ça va vous ouvrir ces problèmes de connexion. Si vous avez une bonne connexion, certainement Live Server va sortir. Ok, Live Server, voilà. On a un problème de connexion qui est là. Donc si vous disposez d'une bonne connexion, dès que vous allez taper, ça va sortir et vous tapez sur installer. Tel que ma part, si je clique là-dessus, on me demande de l'installer. Ok, mais ici à la place de uninstall, on va vous demander install. Et vous cliquez dessus et puis ça va s'installer. Vous allez venir travailler en live server. D'accord? Donc voilà un peu l'objectif de notre vidéo. La prise en main du logiciel VS Code et l'installation en fait. C'est très facile et moi je préfère utiliser VS Code. Je me sens à l'aise dedans et c'est très bon quand vous travaillez là-dessus. Ça dépend, vous pouvez également utiliser Sublime et d'autres éditeurs de texte. Mais moi je travaille beaucoup plus avec VS Code. Merci la famille, c'est Force Lee ainsi que à vous.